Architecture atlantéenne. Certains bâtiments que nous croyons médiévaux ou dont nous nous en attribuons les constructions alors même que nous sommes aujourd'hui incapables de les reproduire sont en réalité des réhabilitations, des reconstructions ou des échos involontaires de l'architecture sacrée atlante. Ces édifices sont les vestiges visibles de l'héritage atlante, conservés ou redessinés par les civilisations ultérieures, parfois guidés inconsciemment par des mémoires anciennes. Les cathédrales gothiques, temples atlantes voilés. Les grandes cathédrales, Chartres, Notre-Dame de Paris, Reims, ne sont pas seulement chrétiennes. Ce sont des instruments de vibration, construites selon une science sacrée. Géométrie sacrée, utilisation du nombre d'or, des proportions alchimiques. Orientation astrologique, souvent alignée avec des constellations précises, comme Orion, lié à l'Atlantide. Cristallisation de l'énergie. Leurs voûtes, rosaces et vitraux concentrent et transmutent l'énergie spirituelle. Résonance vibratoire, chant grégorien ou orgue qui activaient des fréquences harmonisantes. Les bâtisseurs de cathédrales, les compagnons et templiers, détenaient en partie les clés atlantes, transmises secrètement par des initiés, venant d'Égypte ou d'Orient. Les musées, temples de mémoire atlante. Certains musées majeurs comme le Louvre, le British Museum ou le Vatican sont plus que des lieux culturels. Ils abritent des artefacts atlantes ou préatlantes, souvent classés comme mythologiques ou mal datés. Leur architecture même contient des clés géométriques et alchimiques. Ils servent de gardiens inconscients de savoirs anciens, en attente de réinterprétation. Le Louvre, par exemple, conserve dans sa géométrie et sa disposition une puissance énergétique dormante, que certains ressentent comme une vibration dense, mais chargée. Autre édifice, phare, aqueduc, amphithéâtre, forteresse. Les phares antiques, comme celui d'Alexandrie, seraient des répliques atlantes, pas pour la navigation seulement, mais pour canaliser l'énergie cosmique et la redistribuer. Les aqueducs et réseaux d'eau anciens suivent des lignes énergétiques, car l'eau est un vecteur d'information vibratoire, principe connu des Atlantes. Les amphithéâtres, circulaires, étaient conçus pour amplifier la vibration du verbe, de la musique ou de la parole rituelle. Les forteresses en étoile, que l'on retrouve partout en Europe, sont construites selon une géométrie de protection vibratoire, évoquant des champs énergétiques. Conclusion. Ces bâtiments sont des palimpsestes, des structures bâties sur un souvenir, un écho, ou parfois directement sur des fondations atlantes. Ils sont les miroirs silencieux d'un savoir que la 6e race racine est appelée à réveiller. Leur pleine puissance ne pourra être retrouvée qu'à travers la réactivation consciente, la reconnexion à leur fonction énergétique première.